va falloir travailler bien plus dur que ça si vous voulez arriver à déterrer mon village. Laissez-moi vous aider. Merci infiniment, Rokouf. Mais nous essayons de préserver soigneusement tous les vestiges que nous pourrons trouver ici. Eh oui, cet endroit a tellement de souvenirs. Vous ai-je raconté la fois où notre chef a fait tomber 5 rochers rien qu'en lançant une petite balle? Arrêtez ça! Mais une balle, c'est fait pour ça. Oui, dans le passé, peut-être. Maintenant, sa place est dans un musée. En sécurité, bien gardée et intacte. Non. Et vous allez aussi me dire que je n'aurais pas dû utiliser ce vieux sonar? Vous comprenez maintenant pourquoi Rokouf n'a pas vraiment sa place dans mon équipe. Vous pourriez peut-être utiliser ses talents, disons, un peu inhabituels. Oui, bien sûr, professeur Fossil. Nous serions très honorés d'avoir l'un des piliers d'Equestria dans notre équipe. Oh, béni soit Célestia. Mais c'est une pomme en bois! En voilà une mauvaise plaisanterie! Quelqu'un a vu mon joli centre de table en bois peint? Il était juste là. Bonne chance! My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un de tendresse, c'est pas bien complexe, un peu de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Souhaitons donc tous la bienvenue dans notre école au professeur Rokouf. Merci! Je vous remercie tous. Je ne connais pas bien votre monde, mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise en sauvant mon village d'une coulée de lave qui allait l'ensevelir, c'est qu'il n'y a rien dont on ne puisse triompher avec du travail et une bonne pêche. Sauf quand on se trouve sur une scène, bien sûr. Bien, vous pouvez rentrer en classe. Nous reverrons en cours. Vous croyez que ce nouveau poney va être le plus bizarre de tous nos professeurs ou seulement l'un des plus bizarres? Il y en a un de mes nouveaux professeurs. Lui, très grand, comme Yak. Et il démolit les choses aussi comme les yaks, sans parler de son odeur de yak. Lui, parfait. Les amis, c'est l'un des piliers d'Equestria. Il fait partie de l'histoire des poneys. Bonjour, chers élèves! Je suis, je suis votre nouveau professeur de théorie et défense de l'amitié. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de consulter les notes de Twilight. Qu'avez-vous étudié jusqu'ici? Nous venons d'apprendre comment les princesses Celestia et Luna avaient lancé un sort pour changer Discord en statue et le plonger dans un profond sommeil. Oh! Alors c'est une sorte de cours d'histoire, c'est ça? Ouais, on adore les histoires, et on ne nous donne jamais de devoirs. Bien, pour enseigner à de jeunes poulains et pouliches, rien ne vaut l'expérience. Comme la fois où j'étais dans les bois et où je me suis retrouvé face à une grande ours. C'est sérieux? On va pas faire ça, hein? Vous combattu Grand Ours? Vous tout seul? Exact, je l'ai combattu et vaincu. Alors ça m'intéresse carrément. Comment professeur Rokouf gagnait? Eh bien, c'est toute une histoire, vous savez. D'après le professeur Fossil, Rokouf a encore un peu de mal à s'adapter à la vie moderne. Et notre école est l'endroit idéal pour ça. Et puis, ça nous fait un nouveau professeur. C'est sans doute le problème d'amitié que tu as résolu le plus rapidement. Ici, fin! Saut de pelle, lancer de pelle! Frappe de pelle! Maintenant, vous allez jouer le rôle de la grande ours. Je veux vous entendre gronder! Je crois que les salles de classe étaient plus solides au bon vieux temps. Quoi ensuite, professeur?
La redoutable créature surgit d'un coup du brouillard humide et lança ses crocs redoutables droit sur ma gorge. Je roulais sur moi-même. Et ensuite? Elle m'accula rapidement contre un mur et se prépara à bondir. Je la regardai dans les yeux, elle me rendit mon regard et je lui dis... Professeur Rocco, Non, pas du tout. Oups. désolée de vous interrompre. Chers élèves, si vous alliez déjeuner un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai parlé dehors. Dans notre école, les professeurs enseignent chacun à leur manière. Et nous avons bien vu que vous avez fait aux élèves une impression frappante. Mais peut-être un peu trop frappante au niveau du matériel, vous ne croyez pas? Oui, je vous demande pardon, je me suis laissé un peu emporter. Mais c'est que mon récit intéressait tellement les élèves... Je sais que c'est un grand changement, mais vous allez sûrement vous adapter très bien. Au feu! Rocco, attendez! Pas le temps, le bâtiment est en flammes, il faut sortir tout le monde! Professeur Rockouf, meilleur professeur du monde! Ah, très belle journée pour Yak! Vite, tout le monde dehors, mes amis! Encore plus belle journée pour Yak! Allez, hop! Rocco, qu'est-ce que vous faites? Je sauve l'école! C'est comme quand je luttais contre le volcan autrefois. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer pourquoi on nous inonde? Je n'en sais rien, mais c'est l'occasion ou jamais de se sauver! Oui! Youhou! Désolé, Rarity, mais je devais maîtriser ce redoutable brassier. Un brasier? Et où ça? Vous n'avez pas vu la fumée et les flammes? Ouais, ça c'était nous. Nous sommes des dragons. Nous faisions un concours de crash et de feu. Vous faisiez... quoi? Oui, ils font ça tout le temps. C'est ce que nous avons essayé de vous dire. Nous savons que vous avez été un héros, Rockouf. Seulement, ce dont nous avons besoin ici, c'est d'un professeur. Un professeur qui n'abîme pas les foulards d'amitié de toute une classe. Savez-vous à quel point c'est difficile de broder un ananas? Oh! Je vous présente toutes mes excuses. Je n'ai pas l'habitude de vivre avec des dragons, ni aucune autre créature des temps modernes. Le professeur Fossile m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans mon ancien village. Et je n'ai sans doute pas ma place ici non plus. Bon, apparemment, trouver un nouveau travail pour Rockouf est une tâche plus difficile que prévu. Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée? Non, franchement, Non. je croyais que nous allions le faire travailler au bureau de poste. On a essayé. Savez-vous, je peux trouver Grincheux l'âne têtu. Je dois lui livrer son médicament. Il a des boutons à un endroit extrêmement gênant. J'aurais voulu ne pas entendre ça. Hélas, Rockouf a fait un essai en tant que masseur, mais ce ne fut guère concluant. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'appuie trop fort. Bon, nous savons en tout cas que Rockouf est très fort. Et si on lui trouvait un travail avec beaucoup de choses lourdes à porter? Tu penses bien que j'y ai essayé. Zekora avait besoin de quelqu'un pour porter ses fournitures, mais... Je sais que vous n'aviez besoin que de quelques feuilles. Mais je me suis dit, pourquoi pas l'arbre entier? Quelle horreur! Pourtant, les autres piliers ne semblent pas avoir de problème à s'adapter à la vie moderne. Il pourrait peut-être montrer à Rockouf comment ils font et l'aider à s'habituer à notre époque. C'est une excellente idée. Les vieux amis de Rockouf seront ravis de l'aider et il sera sûrement heureux de leur rendre visite. Oh, même Canterlot me semble complètement différent. Oh, je suis sûre que vous vous sentirez chez vous dès que vous verrez votre ami Flash Magnus. 2, 3, 4, 2, 3, 4. On reste concentrés, les gars. Visiteurs sur le site. Compagnie, halte. Rockouf, espèce de vieux brigand. Flash Magnus,
Que le sol s'ouvre et m'engloutisse. C'est ton escadron? Après notre sortie des limbes, j'ai cherché un travail qui convienne à un ancien capitaine de la Légion Royale. Tu sais ce qu'on dit, soldat un jour, soldat toujours. La princesse Célestia a été ravie de recruter un sergent expérimenté pour sa garde. Oui, oui, j'en suis ravi pour toi. Et elle t'a vraiment confié un poste aussi essentiel si vite? Ah, ce n'est pas grand-chose. Tu devrais voir ce que fait Miss May. Tu as été nommé artiste paysagiste royal de l'Empire de Cristal? Waouh! Vous faites un travail magnifique. Oh, merci. Je n'avais encore jamais travaillé le cristal, mais dans mon cœur, je savais que j'avais trouvé ma place. Tu as toujours su distinguer la beauté des choses. Mais de nos jours, on n'a guère besoin de poneys qui savent manier une pelle. Ne perds pas espoir, Rokouf. Va voir Somnambula. Elle t'aidera à trouver un nouveau but, j'en suis sûre. Somnambula est coach en développement personnel. Mais ce métier n'existait pas à votre époque. Nous n'en avions pas besoin. Les poneys savaient tous quoi faire de leur vie. Concentrez-vous sur ma voix. Et sentez que vous libérez votre véritable potentiel. Imaginez tout ce qui vous trouble dans la vie sous la forme d'un gros nuage. Et laissez-le s'envoler au loin. Vous êtes détendu, libre de faire tout ce dont vous avez envie. Il devait avoir envie de faire la sieste. Ma chère Meadowbrook, ta maison est restée comme autrefois, quelle chance! Si seulement je pouvais en dire autant. Oh, pas tout à fait. J'ai dû légèrement agrandir ma clinique. De nombreuses créatures ont besoin de soins à cette époque. Oh, et j'ai l'impression que c'est aussi ton cas, non? Pourquoi as-tu le cœur gros, Rokouf? Vois-tu, je ne peux pas reprendre mon ancien travail comme Flash, ou m'adapter comme Mistmane, ou faire quelque chose de nouveau comme Somnambula, ou rentrer chez moi, comme toi. Donne-toi du temps. Même Tourbillon Étoile a encore beaucoup à apprendre sur l'amitié. Et je parie que Stygian a mis du temps à trouver sa place. Hé, regardez ce que j'ai trouvé! Mon ombre et moi, le 3e roman à succès de l'ex-méchant Stygian. C'est impressionnant et passionnant à lire. Rokouf, mais où allez-vous? Je ne sais pas trop. Je n'ai peut-être pas ma place dans ce monde moderne. Nous sommes dans la compote de pommes jusqu'aux yeux. Au lieu de résoudre le problème de Rokouf, nous l'avons fait se sentir plus mal encore. Je vais vous dire quel est le véritable problème. Nous n'avons pas laissé à Rokouf l'occasion d'être ce qu'il est vraiment. Un poney avec une pelle d'acier et un quart d'heure? Un héros! Nous devons absolument lui trouver un travail qui soit aussi épique qu'il l'est lui-même. Je crois que je connais un travail de ce genre. C'est un grand honneur de servir la marine hippogriffe, Général Sispray. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Voyons, c'est la moindre des choses. Je sais à quel point c'est dur de s'adapter à un nouvel environnement. Après toutes ces années passées sous les vagues, les coutumes de la terre ferme nous semblent souvent étranges. Comme si vous n'étiez pas à votre place malgré tous vos efforts? Tout à fait, comme si le monde avait continué sans nous. Mais n'ayez crainte, Rokouf. Désormais, nous avancerons en frères vers un avenir radieux et par-dessus les vagues. Pourquoi les hippogriffes ont-ils des bateaux s'ils peuvent se transformer en poneys sirènes? Peut-être qu'ils aiment naviguer. Général, le brouillard est trop épais pour que nous puissions sortir du port. Immobilisez le navire, matelots! Nous devons absolument le maintenir en place jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Attendez, Général, nous pourrions naviguer à la façon de mes ancêtres coltiques quand ils traversaient les brumes soyeuses, en regardant simplement les étoiles. Regardez au nord-est, c'est la constellation de la fourrure d'Obride. Faites avancer le navire dans cette direction. Vous avez entendu le poney, matelot? Toute voile dehors! Rokouf a réussi! Mais, je ne comprends pas. Les étoiles m'ont toujours indiqué la bonne direction. Oh non! Avec le temps, les étoiles peuvent se déplacer. Elles devaient être disposées très différemment à l'époque.
Ce fut un honneur de naviguer en votre compagnie, Rokouf. Mais il semble que nos chemins ne partent pas, hélas, dans la même direction. Hé, tout le monde peut faire une erreur. Nous allons vous trouver autre chose à faire. Oh, ce n'est pas la peine, très cher. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire maintenant. C'est vrai? Quoi? Il y a un sortilège capable de changer les gens en statues en les plongeant dans un profond sommeil. Je voudrais que tu le lances sur moi. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Salut, vous deux. Je peux vous aider à vous mettre d'accord? Rokouf veut que je lui lance un sortilège qui le transformera en statue. Et ma réponse, c'est non! Eh bien, elle devrait être oui, parce que si Twilight n'avait pas lancé un sortilège, je ne serais même pas ici pour qu'elle puisse me transformer en statue. Wow! Moi qui croyais que vous discutiez des parfums de crème glacée. La réponse sera toujours non. Pourquoi voudriez-vous être changé en pierre? Parce que je ne suis qu'une relique d'une époque révolue. Ma place est dans un musée, en sécurité, bien gardée et intacte. Je n'ai rien à faire à cette époque, et c'est à toi d'arranger les choses. Mais il y a forcément un autre moyen. Twilight, essaie de me comprendre. Je veux qu'on se souvienne du grand héros que j'ai été, pas de la déception vivante que je suis. Mais vous ne l'êtes pas. Rokouf, attendez. Spike, pourrais-tu donner mon cours aujourd'hui? Tu ne vas tout de même pas le transformer en pierre, n'est-ce pas? Seulement temporairement. Dès que j'aurai trouvé une meilleure solution, nous réveillerons Rokouf. Je sais qu'il a davantage à offrir au monde en tant que poney qu'en tant que statue. Et Rokouf a capturé toutes les abeilles de la forêt Everfree pour les offrir à Zecora. Wow! Terramar a dit que Rokouf avait invoqué les étoiles et coulé toute la marine hippogriffe. Il est bizarre, ça fait aucun doute, mais il est formidable. Avec lui, on sait jamais à quoi s'attendre. Professeur Rokouf, meilleur poney du monde! Bonjour les enfants. Bienvenue en cours de théorie et défense de l'amitié. Un autre remplaçant? Autant que je vous le dise tout de suite, on ne nous donne jamais de devoirs et nous ne faisons que des sorties scolaires. C'est ça, bien essayé. Alors, Twilight m'a demandé de vous dire qu'elle ne serait pas là aujourd'hui parce qu'elle doit changer Rokouf en statue de pierre. Comme Discord? Mais pourquoi? Rokouf n'est pas un méchant. Ses instructions sont de vous faire écrire une rédaction sur l'héroïsme et ce qu'il signifie pour vous. Non! Oh, mais ne vous inquiétez pas, ça ne doit pas être long. Dans cette position-là, peut-être, ou sur 3 pattes? Quelle position donnera aux petits oiseaux le moins de place pour me décorer? Professeur Rokouf! Dragon a dit vous vouloir devenir pierre! Yona pas pouvoir le croire! Hélas, j'ai bien peur que ce ne soit la vérité, ma petite. Mais Poney doit d'abord finir Histoire Grand Ours pour élèves! C'est gentil à toi d'essayer de me convaincre de rester, Yona. Mais j'ai bien peur que de vieilles histoires comme les miennes n'aient plus aucun intérêt pour les gens de cette époque. D'accord. Si Poney pas raconté histoire à Yona, alors Yona racontait histoire à Poney. Rédaction de Yona. Quand Yona arrivait à École des Poneys, Yona mal à l'aise. Coutume poney étrange, mais Yona trouvait des amis. Yona rencontrait Professeur Rokouf, poney courageux et fort comme Yak. Jamais peur. Héros. Quand Yona sera grande, Yona vouloir ressembler au grand Professeur Rokouf. Eh bien, puisque tu as fait l'effort d'écrire quelque chose d'aussi gentil à mon sujet, le moins que je puisse faire est de te raconter la fin de l'histoire. Yona dire à toute l'école Rokouf est le meilleur. Et maintenant tous vouloir entendre histoire. Voilà, j'ai le sortilège. Mais pourriez-vous réfléchir encore à... Rokouf? La grande ours se lança sur moi, c'est pas trop doutable, mais j'ai vu ses griffes. J'étais dos au mur, je la regardais et elle me rendit mon regard. Et là, je lui dis, désolé ma belle, mais tu vas devoir te passer de dîner ce soir. J'espère pour toi que tu as une réserve de miel cachée quelque part. Et ensuite, je l'ai lancé au loin avec ma pelle, tout là-haut dans le ciel. Et c'est depuis lors que la grande ours brille dans le ciel. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Encore une histoire. Encore
une histoire. Non, non. Merci de m'avoir écouté, mais il est temps de nous dire au revoir. Attendez, vous disiez que vous n'étiez plus bon à rien dans cette époque. Et raconter des histoires, alors? Ce n'était qu'un petit récit improvisé. Un récit qui a enflammé les cœurs et l'imagination de tous ceux qui l'écoutaient. En plus, histoire de poney super amusante. En tant que princesse de l'amitié, je voudrais vous engager comme gardien officiel des récits d'Equestria. Tu peux faire ça, toi? C'est très gentil de ta part, mais je continue à penser que mes vieux os seraient bien plus à leur place dans un musée. Vous êtes la mémoire vivante de notre histoire. Vos histoires pourront inspirer toutes les générations à venir. Si vous devenez statue, tout cela sera perdu. Mais aurais-je un jour ma place dans votre monde? Roku, famille de Yona, recoupe déjà avoir place. Tiens, c'est curieux. Tout cela vient de me rappeler encore une autre histoire. Il était une fois une jeune Yak qui savait bien plus de choses qu'un grand héros. Hey! Il faut qu'il y ait des dragons dans celle-ci. D'accord, il y en aura. Et aussi des poneys. Et toute une troupe d'hippogriffes. Et sans oublier un changelin et un griffon. My little pony.